C'est l'heure de préparer 2020. Allez, beatbox. Je te remets ce micro parce que j'ai foutu le bordel donc. Bonsoir, c'est Lise Francis. Nous sommes présentement le 30 décembre à l'heure et au jour à laquelle je poste cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un nid douillet à 2020, que dis-je, un podium à janvier. C'est parti. Pardon, c'est pour moi. Allez, couchez-vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là on est bien. C'est vrai qu'on est bien, elle a bien fait. Je pourrais commencer l'année en testant un truc nouveau, en testant une technique peut-être que je ne connais pas, parce que c'est nouvelle année, nouvelle énergie. D'ailleurs, si c'est ce que tu as envie de faire, de profiter de janvier 2020 pour se gratter le dos, pour tester un truc nouveau, je t'encourage, vas-y, fonce. Moi, pour janvier 2020, je vais pas faire un truc nouveau, je vais juste faire un truc qui me fait visuellement du bien. Alors pourquoi je te dis ça? En fait, en janvier, en général, c'est une période qui est assez basse en énergie, parce que j'ai passé les fêtes avec ma famille, j'habite loin, je repars, je me retrouve seule, et puis c'est l'hiver, donc du coup, il fait un temps de chiotte, qui est pas forcément un truc négatif venant de moi. Donc j'ai besoin d'un coup de boost et j'ai remarqué déjà l'année dernière que janvier, février, c'était des mois où j'avais un regain d'obsession pour le rose. Le rose, les pastels, les paillettes, un peu de jaune, des choses qui me stimulent visuellement. Donc si toi aussi t'as besoin d'un coup de pouce, d'un coup de boost, n'hésite pas à faire 2 pages du mois de janvier avec des choses qui te font du bien. Quand tu ouvres tes pages, tu vois, où tu te dis « Ah !» Quels que soient tes goûts. Est-ce que j'ai fait un set pour janvier 2020? Oui. Est-ce qu'il est disponible sur ma boutique Etsy? Oui. Est-ce que je vais en faire un à chaque fois? Non, pas forcément, ça va dépendre de mon inspiration. Donc ce set du mois de janvier, je l'ai fait aux couleurs de ce qui me fait du bien, ce n'est peut-être pas forcément ton cas. Tu vas retrouver du lilas, du rose, un petit peu de lavande, et de quoi préparer tes objectifs selon les semaines, avec un jeu de mots dont je suis plus ou moins fière, que j'assume plus ou moins. Let's goals. Pour célébrer ça des chirons, quand janvier 2020 verra ces pages, je veux vraiment qu'ils se disent « Ok, c'est comme ça que tu m'accueilles, girl, j'arrive !» Putain, mais j'ai trop de carreaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est beaucoup, hein, mais c'est beau. Eh, cela dit, c'est rigolo comme ça. Oh. Ah vas-y, j'aime bien. Je suis en train de me dire, si ça se peut, tu trouves ça hyper redondant, le fait que je déchire tout le temps du papier. J'avoue, c'est un peu ce qui me fait kiffer en ce moment. T'as pas des périodes comme ça où des fois tu fais les mêmes trucs, non? Et donc ça, les feuilles que j'utilise là, c'est des fonds que j'ai fait à la peinture. Figurez-vous, mon cher ami. Puis après, je les ai scannés et je les ai mis dans le set. Attends, parce qu'il faut quand même que je mette janvier dans cette histoire. Oui, passer mon top moumoute. Je vais écrire que janvier 2020 soit top moumoute. Je vais mettre un petit cœur. Là, j'ai envie de le faire à la pintour. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de peinture dans mon boulette. C'est trop bien. C'est marrant parce que tous les ans, quand arrive décembre, on dirait que c'est la fin d'un truc. Alors oui, c'est la fin de l'année, merci Elise. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sois au travail ou en cours, c'est le rush, tout le monde a envie de terminer son truc, tu vois, t'es là, vas-y, sors, t'as plus le temps. En fait, le mois de décembre, c'est le Fort Boyard de l'année, c'est ça. Certes, on entame une nouvelle année, mais c'est pas obligé que ce soit si stressant. Ta vie ne s'arrête pas le 31 décembre. Le nouvel an m'a longtemps mis beaucoup de pression parce que j'avais l'impression que c'était un commun accord de se réinventer au 1er janvier. Si ça te motive, c'est trop bien. Mais si t'es pas prête, ça te fout le stress. Ouais, je m'installe, je suis dans ma chaise. J'avais l'impression de me pointer à un contrôle pour lequel j'avais pas révisé. Allez-y, vous avez 4 heures. Et sache que pour une personne qui adore l'école, c'est chaud. Oui, parce que déjà, t'as stressé tout le mois de décembre pour finir avant de partir en vacances, et en plus, il faudrait que tu sois prête ou prêt à changer le 1er janvier. Donc je viens te rappeler, et à moi aussi au passage, que même si l'année change, tu peux te réinventer tous les jours. Ah, je me sens détendue de la nouille là. C'est quand même une belle expression, top moumoute. Hein. Oh, Gilbert Moumoute. J'ai trop envie d'écrire ces histoires. Bonjour, je suis Gilbert Top Moumoute. C'est moi qui suis en charge de cette investigation. Ah, ça me met trop en joie, quoi. Les paillettes, tout ce qui brille, c'est trop bien. C'est la vie. C'est oui, j'essaye de faire diversion quant au fait que j'arrive pas à ouvrir cette putain de colle. J'ai aussi fait de quoi te rappeler les dates des phases de la lune. Des fois que tu t'en servirais pour faire du pain. J'aime trop. Dans le boulet du mois de décembre, j'avais fait une liste de tout ce que j'avais envie de réaliser en 2020. Peut-être que tu l'as fait toi aussi. Dans mon set de janvier, j'ai fait une liste qui s'appelle Go, dans lesquelles tu peux inscrire pour le coup tes projets de janvier 2020. Et donc, logiquement, à commencer à préparer le terrain pour les objectifs que tu veux réaliser tout au long de l'année. Tu peux aussi profiter de cette liste Go pour noter tous ces trucs qu'on repousse. Tu vois, par exemple, moi, c'est l'administratif et tout ce qui concerne le médical. Je vais noter prendre rendez-vous chez le dentiste. Profitons de cet élan de communauté pour prendre des rendez-vous chez les médecins, par exemple. Est-ce que je le mets là ou je le mets là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que t'as des moments de panique des fois aussi où tu sais plus où mettre les choses? Moi, je vais le mettre comme ça, c'est bien. Ne laisse pas ce dentiste seul sur cette liste, s'il te plaît. Non, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Tu peux avoir envie d'apprendre à danser le jerk sur de la musique folle. 2020, elle va pas mieux, Francis. Hein. Toujours un petit grain de folie. C'est pas fini, folie.
feeling. Ok, les années 80, on s'arrête tout de suite. Quand j'ai un projet et que j'ai pas envie de me sentir submergée par le stress que ça peut me procurer, je le décortique en plus petits projets que je vais disséminer en fait sur toute l'année ou sur une période donnée en tout cas. Admettons que en 2020 ton projet ce soit de devenir indépendante, freelance quoi. Tu peux te dire ok bah janvier 2020 je vais déjà me renseigner sur les différents statuts, qu'est-ce qui peut me correspondre et comme ça tu te dis pas en janvier 2020 je serai indépendante directement parce que là des fois ça fait moi je trouve que c'est cool de décortiquer en plusieurs petits morceaux. Ouais mais le truc c'est que j'ai des projets mais j'ai pas envie de te montrer. Ah dis donc. Remplis-la comme tu le souhaites mais n'hésite pas à ne pas mettre juste ces trucs administratifs. Je retire ce que j'ai dit, c'est le seum. Qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ça que j'ai dit que je faisais. Quelle fouteuse de merde. On n'en veut plus. Non mais c'est vrai, j'aime bien je crois. Bon écoute, Your So Magnetic, je t'aime, mais je ne sais pas où te mettre. Aussi j'avais carrément kiffé Inktober et j'avoue que ça me manque de ouf de dessiner tous les jours. Du coup je me suis dit que pour ce mois de janvier, je vais réaliser un petit défi que je t'invite à faire si ça te branche aussi. Je vais faire la même disposition que ce que j'avais fait pour Inktober, donc avec une feuille en volet, et tous les jours je vais me dessiner. Peut-être qu'il y aura des jours où je vais avoir la flemme de dessiner, peut-être qu'un jour je vais mettre juste une photo, ou peut-être que je vais juste écrire ça me fait chier. Encore une fois je me mets pas la pression, mais je trouve que c'est cool de prendre le temps chaque jour, peut-être à la fin de la journée, de se dire ok, comment je vais aujourd'hui, parce que c'est des fois une question qu'on prend pas vraiment le temps de se poser. C'est un peu comme un mood tracker mais créatif en fait. Si tu sais pas ce que c'est qu'un mood tracker, c'est un truc assez propre au bullet journal finalement. Tu peux venir tous les jours de ton mois colorier une petite pastille par exemple pour mettre de quelle humeur t'étais. Vert si t'as passé une bonne journée, rouge si c'était le sub de A à Z. Et alors le mood tracker prend plusieurs formes et souvent ça peut être assez créatif. Du coup là c'est une façon d'introspection et de représentation de soi-même. Pas français du tout mais je pense que t'as compris. Ça qui était un morceau de sachet de chez Lush en fait que j'ai découpé parce que je le trouvais trop beau. Du coup je l'ai gardé pour mon bullet. Passion recyclage. Bah ouais. How you doing today? Contrairement à Inktober, j'ai pas envie que ça soit entremêlé. J'ai envie qu'il y ait quand même une chronologie donc je me demande si je vais pas quand même faire des petites cases. Oui ça me semble être une bonne idée, faisons ça très cher. Oui très bien. C'est beau, j'ai juste la lumière du soleil qui éclaire les pages. Alors j'ai beau avoir des carreaux, des points, je ne compte toujours pas. Hein, je vais faire le contour avec de la couleur et bien sûr les deux couleurs qui m'ont servi à faire les fonds. Nous avons Pivoine et nous avons Outre-mer violet clair. L'idée c'est d'alterner rose, bleu et je vais rajouter, je pense, une petite touche d'orange. C'est marrant parce qu'au début j'aimais pas, enfin c'était pas ma couleur préférée et en fait à force de l'utiliser sur ma chaîne c'est devenu une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, ça donne ça. Là j'ai envie de faire fouiller dans mes flots et de trouver une petite illustration cool ou dans les morceaux de papier que j'avais coupés dans les magazines et tout ça, voir s'il y a un truc qui m'inspire. De la joie en tout cas, parce que c'est un petit peu le but quand même de ces pages. Moi quand je les regarde là, tu vois, il se passe quelque chose en moi quoi. Il y a de la vie, il y a de la lumière, il y a encore des postillons. Ah oui, j'ai fait une petite liste aussi comme ça de merci, si tu veux le mettre dans ton bullet journal pour tes gratitudes du mois ou de la semaine ou de la journée si t'as plein de trucs à raconter. Je te souhaite que cette liste soit remplie tous les jours. Je sais exactement ce que je vais mettre sous le go avec mon rendez-vous de dentiste. Je vais mettre une fusée. Oui, je sais, j'ai pas nettoyé mon pinceau. Je me suis dit, ok, quelle image te fait du bien? Bah la fusée, ça me fait trop rire. Parce que du coup, je m'imagine dedans et je fais tut tut. Mimi, elle dit tout le temps tut tut. Et du coup, bah, je m'envole vers d'autres cieux. Avec des flammes en doré. Et je vais faire que je m'envole vers un nuage fait au doigt, comme quand j'ai découvert la peinture, parce que c'est trop bien. Avec des paillettes dorées et des étoiles. Bah, tu vois, là, je m'amuse puissance 20 000. Quand c'est spontané comme ça, c'est tellement bien. Et une vitre en masking tape. Putain, par contre, si j'avais une fusée en masking tape, j'irais pas très loin. Et voilà, j'ai ma petite fusée. Comme je te disais que le mois de janvier c'était un mois qui était parfois un peu morose, là ça va parce que je me suis mis plein de petits projets déjà en amont et que je sais qu'ils vont me motiver pour le mois de janvier, ça c'est cool. Mais j'ai quand même envie de faire un truc un peu feel good pour ces pages, cette triple page de janvier. Tu vois les annonces qu'il y a dans l'espace public où il y a écrit, je sais pas, je donne des cours d'allemand de la 6e à la terminale, voici mon numéro et tu peux arracher le numéro. Il y a pas mal d'illustrateurs qui se sont servis de ça pour faire un truc très feel good où il y a écrit Take what you need et en dessous il y a écrit un câlin, de l'amour, de l'espoir. Là, je te propose de faire ça pour toi, ou alors tu peux l'envoyer aussi à un de tes potes éventuellement, ou une de tes potes, pour piocher en fait dans ce qui te fait du bien. J'ai pris ça et je vais couper la partie merci. J'espère que tu fais pas une allergie au carreau, hein, parce que sinon on est dans la merde. Take what you need. Yep. Et après, il y aura juste à tirer et je pourrais prendre ce dont j'ai besoin et je pourrais le coller dans mon bullet journal quand je m'en servirai. Wham, c'est ma cam. En ce moment, je suis très Gilbert Montagnier, bon, j'assume. La danser sur tout et n'importe quoi. Voir Wham et Gilbert Montagnier. Hein. Un chocolat viennois ou marshmallow
un coup de fil à un pote, c'est important, ou une pote. Le compte Insta de Jonathan Van Ness de Queer Eye. À chaque fois que je le regarde, ça me met en joie, puis cette personne est incroyable, je l'aime tellement. Allez, un petit dernier. Ah bah, facile. Twilight, doublé en québécois. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai un méga doute. Mais si c'est le cas, désolée, je radote comme une mamie. Je vais en rajouter un à chaque petit truc parce que c'est trop mignon. Donc ça ressemble à ça. Je vais le coller par-dessus en fait, parce que je l'aime tellement ce petit nuage. Oh, tu sais quoi? Je vais le rajouter dans le set. Fais pas comme moi. J'ai voulu mettre de la colle sur l'intégralité du papier. Donc non, hein, tu ne colles que cette partie là-haut, sinon tu ne peux pas retirer les bandes. Ça paraît évident, mais j'ai oublié. Ouais, je vais faire ça, je vais peut-être scanner et rajouter la fusée. Moi, ça me dérange pas de jeter des paillettes comme ça aux gens. Quand j'ouvre mon carnet. Si tu veux ne pas en perdre, tu sais, tu peux mettre un petit peu de plastique dessus, tu sais, pour protéger les livres. Je regarde ça. J'ai trop hâte que le mois de janvier arrive, vraiment. Là, j'ai envie de rajouter, me couper les cheveux. Ça, c'est mon goal de janvier. J'en peux plus. Mais je vais rajouter, parce que je te disais quoi, du décortiquage de projet un petit peu par la suite. Ok, trop bien. Bon bah ça c'est fait. Là je vais préparer mon mois à proprement parler. Je vais venir coller plein de petits morceaux de papier de couleurs différentes pour pouvoir organiser mon mois jour par jour. Et ben c'est parti. Et ce que je fais c'est que le week-end en fait je le fais sur le même bout de papier parce que sinon je m'en sors pas. Là il y a du silence. Mais sache que dans ma tête il y a Gilbert. Franchement quand tu mets des couleurs comme ça, ou des motifs qui te plaisent ou quoi que ce soit, comment tu veux ne pas être motivé à organiser ton mois après? Moi, je ne sais plus. Janvier... Je vais rajouter 2020, des fois qu'on aura un doute. Putain, 2020 déjà. Oh, j'ai l'impression que c'est tellement futuriste. Est-ce que je mets un sticker de ma page de stickers? De toute façon, le 1er janvier, tu fais rien de spécial, donc je peux le mettre là. J'ai trouvé la parade, au fait, pour ouvrir... tu sais, quand c'est du papier autocollant et que tu galères à enlever l'opercule. En fait, je prends un petit cutter. Et je fais une toute petite infusion. Je fais une petite infusion à la menthe et ça passe nickel. Je tranche que la partie qui colle pas. Regarde-moi ça, quand ça s'enlève facilement. Oh là là, c'est beau. Janvier, le 1er c'est quel jour? The first is un mercredi. Donc, je vais mettre un petit 1 et 7. Attends, non, il y a un souci. Et oui, mon petit, ça marche pas. C'est vrai que ce serait logique que le lundi soit là. Enfin, faut vraiment que de là à là, ce soit une semaine, parce que sinon, c'est le bordel dans ma tête. Donc, bah, écoutez, je me suis trompée, c'est pas bien grave. On va venir cacher ça. Je suis pour laisser les erreurs quand on en fait, mais là, pour le coup, ça foutrait un peu en l'air mon orgueil. Et c'est pas le but. Lundi, c'est un 30. C'était compliqué, hein. Écoutez, c'est pas mal d'être s'arrêter là quand même. Voilà, mon mois est prêt à être organisé. Il me restera plus qu'à remplir ma page du Go, ma page du mantra et au fur et à mesure du mois de janvier, mes portraits. Encore une fois, merci du plus profond de mon cœur d'avoir été là pendant toute l'année 2019. C'est une grosse année de changement. Vous avez été là quand je suis partie de chez Mademoiselle pour mes galères de montage, quand je vous ai annoncé que je faisais une petite pause parce que je devais déménager. Vous avez été là encore pour mes galères de montage, quand j'ai ouvert ma boutique Etsy. Merci, merci, merci. Ah, un dernier truc. L'autre jour, je discutais avec Zoéline et j'ai vu qu'elle avait mis les nichos en highlight sur son compte Instagram et je me suis dit, mais c'est pas possible d'y avoir jamais pensé. Pour 2020, je vous propose d'utiliser le hashtag Elise Francis dans vos posts Instagram pour que je puisse voir vos pages et que je puisse les mettre en highlight. Et comme ça, ça donne plein d'inspiration à tout le monde. Ça, c'est cool. Il est temps pour moi de te laisser. Passe un très bon soir de Nouvel An. Et si c'est pas ouf, la meilleure soirée de ma vie, c'est jamais la meilleure soirée, le Nouvel An, et c'est ok. L'essentiel, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Pouce. Et si tu passes la soirée seule, n'hésite pas à faire du bullet journal, par exemple, avec cette vidéo, au hasard. Je t'embrasse. Et comme dirait tes tontons, à l'année prochaine. Peut-être qu'ils ont pas cette voix, je sais pas. Salut. J'ai changé de cas, je viens danser. Je sens qu'il va bientôt faire nuit. J'avais pas encore enregistré. Oh ouais.